On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au cours de cette émission, on va parler beaucoup du Vieux-Saint-Jean. Pourquoi? Parce que la Société de développement a maintenant un nouveau conseil d'administration avec de nouveaux administrateurs. On les reçoit dans quelques instants. Mais parmi les événements cette année et à venir dans quelques semaines dans le Vieux-Saint-Jean, c'est bien sûr le marché de Noël. C'est déjà le moment de l'année de vous parler du marché de Noël qui en est à sa 7e édition, qui cette année va se tenir les 11, 12, 13 et 18, 19 et 20 décembre, toujours à la place du marché public du Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, le coordonnateur, M. Pierre Perron. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que Catherine Hamel, qui est la directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. M. Perron. Oui. Est-ce que vous pensiez un jour qu'on en serait déjà à la 7e édition? Est-ce que vous aviez vu ça dans vos cartons? Ah oui, je voyais ça loin. Moi, je vois, il faut se rendre à la 25e édition. On veut que ça soit... Tu ne peux pas passer à côté chaque année. Qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu à la 7e édition? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un engouement, d'abord de la part des maraîchers eux-mêmes ou des artisans qui participent, et du public également? Puis en même temps, on le sait, là, vous avez connu aussi quelques fins de semaine, disons... froide, un peu plus que la moyenne, ça, ouais. Là, qui aurait pu décourager certains. Mais qu'est-ce qui fait qu'on en est rendu à la 7e? D'abord, les organisateurs, on ne lâchera pas. OK? On est déterminés. Et c'est apprécié de la population. Les gens nous le disent. Alors, c'est le meilleur encouragement qu'on peut pas avoir. Quand les gens te félicitent, c'est bien. On aime ça, on vient, on gèle un peu, mais on a du plaisir. C'est ça, là. Un bref historique, ça a commencé comment? Ça a commencé, mon vieux, dans une tente de garage sur le long du musée. Et cette année-là, il faisait froid, on n'avait pas de chauffage. On donnait le vin chaud. Et tous les vendeurs ont pris beaucoup de vin chaud. À la fin, c'était une vente, mon vieux, terrible. Il y avait des bons prix. Et petit à petit, là, les gens ont cru à l'événement, puis là, voici ce qu'on est rendu. Catherine, c'est quoi l'apport de ce marché de Noël? Je sais qu'à chaque année, on essaie d'ajouter des activités, des événements, puis pas juste l'été, mais durant toute l'année. C'est quoi maintenant, aujourd'hui, en 2015, l'importance du marché de Noël dans le Vieux-Saint-Jean? Bien, ça crée un dynamisme en hiver. Donc, le centre-ville, on a quelque chose de très beau. Il faut qu'il soit animé à l'année. Donc, c'est facile l'été, il fait beau, on a la rivière, des choses comme ça. Mais en hiver, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, le marché de Noël, c'est sûr que ça apporte un dynamisme en plein hiver, en période où c'est plus froid, où les gens sortent pas naturellement de chez eux. Donc, ça crée une raison de se déplacer au centre-ville. Bon. En même temps, ça vient aussi bonifier le marché public qui opère quand même plusieurs mois par année. Donc, évidemment, ça crée de l'activité là, au pourtour du musée, là, de la place du marché. Aussi, au fil du temps, si l'événement a grossi, et il y a aussi maintenant, bon, parce que les organisateurs, c'est des bénévoles et tout ça, il faut les aider, mais il y a aussi différentes organisations, comme la Société, mais d'autres également, qui supportent l'événement. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une nouveauté cette année. Peut-être M. Perron peut expliquer la démarche qu'il a fait que cette année, on est plusieurs collaborateurs dans l'organisation du marché de Noël. Bon, qu'en est-il? Ce qui est arrivé, c'est M. Toupin et moi, mon ami au marché. Ouais. On prend de l'âge. Et c'est de l'huile de bras. On monte les murs nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes. Et là, j'ai commencé à dire aux gens, écoutez, on n'est pas éternel. Ouais. Ça va prendre la relève, mais seulement le marché, tant qu'à lui, le marché d'été, ça va bien. Le marché de Noël va bien, sauf le travail physique. Mais on ne peut plus s'occuper de tout en même temps. J'avais besoin de beaucoup d'aide dans l'animation. La prochaine étape, c'est de l'animation continue, les 2 fins de semaine. Et j'ai lâché un signal d'alarme en disant, je ne suis pas là pour toujours, j'ai d'autres projets. Aidez-moi. Et là, je suis très content de la réponse qu'on a eue. Société de développement, le musée, la chambre de commerce, j'en oublie. Le conseil économique. Conseil économique, même la ville. Tourisme, Saint-Jean-sur-Richelieu, région, la ville. Et je pense qu'ils croient, en tout cas moi, je me suis évertué à dire, c'est du développement économique. Ne négligez pas ça. Et ça s'en vient. Et en quoi l'ajout des partenaires en 2015, Société de développement, Chambre de commerce, la Ville, Tourisme, Conseil économique, en quoi ça vient, disons, bonifier ou modifier l'événement qu'on va connaître là, dans quelques jours, dans quelques semaines? C'est certain qu'en travaillant tous ensemble, on a accès au réseau de tous ces gens-là. Donc, quand on participe à l'organisation d'événements, on le prend sur ses ailes. Donc, on le diffuse dans nos réseaux. Fait que c'est positif pour amener un achalandage, des fois, qui va toucher des clientèles différentes de celles qu'on connaît. Ensuite, au niveau de l'animation, bien, ça ajoute des idées, ça ajoute à plusieurs têtes. On a différentes ressources, on a différentes
vision. Donc, ça amène des fois des nouveautés qu'on n'a pas pensées d'une année à l'autre. Et puis, c'est sûr qu'au niveau de, comme M. Perron disait, au niveau du jus de bras, bien, des fois, dans la fin de semaine, c'est des grosses fins de semaine. Là. Ça commence le vendredi, mais il y a du montage qui se fait avant ça, le jeudi, le vendredi dans la journée. Ça prend quelqu'un qui est présent sur place tout le temps. Donc, que ce soit pour répondre aux besoins, aux demandes des clients ou aux demandes des gens qui participent, des maraîchers ou des petits kiosques. Là, vous avez combien de maraîchers et d'artisans? Combien de kiosques? L'exposant dans le marché de Noël, là, peut-être une trentaine à l'extérieur puis une dizaine à l'intérieur, une quarantaine au total. Quarantaine. Oui, et là, ça varie. Il y a beaucoup de bouffe. C'est sûr, le temps des fêtes, les tourtières à goût de pâte, ça, c'est un traditionnel pour nous autres, les Québécois. Mais il y a quand même de plus en plus d'artisans. Et ils ont une valeur ajoutée. Et les gens peuvent venir magasiner, non seulement pour la bouffe, mais un petit cadeau ici, un petit cadeau là. On a du vin, on a M. Boutin avec ses vins aussi. Alors, tout ça ensemble fait qu'il y en a pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté cette année? Dans les fournisseurs, on n'a pas de nouveauté. J'ai essayé d'avoir des gens qui vendaient comment on appelle ça, des macarons chauffés, là, mais je n'ai pas le système électrique pour cet instant. L'an prochain, je souhaite qu'on puisse faire ça. Mais cette année, c'est réellement l'animation, l'apport des groupes qui vont faire que on va générer plus d'activités. Puis au niveau de l'intérieur, au niveau des artisans aussi, il y a une certaine variété. C'est sûr qu'il y a une demande assez importante. Les gens veulent participer au marché de Noël. Ça aussi, c'est un défi. Donc, il y a 40 places. On essaie de faire des places de plus d'année en année, mais en même temps, l'espace est limité. Fait que c'est sûr qu'on a des gens réguliers qui reviennent d'année en année puis qui nous sont demandés. Est-ce que vous en refusez? Non, mais là, ça crée un autre problème. OK? Ouais. C'est que les gens qui nous encouragent à l'année, on ne peut pas lui dire non, tu ne viens pas à Noël. C'est sûr. Alors, ma variété, ça fait qu'à un moment donné, bien, c'est tout le temps le même nombre. Il faudrait agrandir physiquement. C'est une des raisons où on s'est débattu avec la Ville pour avoir un toit fermé en avant. C'est qu'éventuellement, on devrait peut-être capable de fermer tout le toit puis d'ajouter un autre 20-25 personnes en avant. Au niveau de l'animation, de l'ambiance, donc à quoi ça va ressembler cette année? La thématique dans laquelle on a jonglé, on est revenu avec la même chose que dans les années passées au niveau thématique. Donc, c'est sûr que les lutins sont de retour. On a eu la première neige cette semaine, donc ça y est, les lutins sont dans le centre-ville. Donc, au marché de Noël, il va y avoir un décor qui est installé. Donc, on a la carriole du Père Noël, on va avoir des reines. Donc, que ce soit pour prendre des photos ou rencontrer le Père Noël le premier week-end. Ensuite, on va avoir le quartier général des lutins qui est installé sur la place du marché. Donc, ça va être quelque chose d'intéressant à visiter là, pour les gens. Les chasseurs de lutins, on en a beaucoup dans le Haut-Richelieu. Donc, on les invite à venir voir ça. Avec l'opération Bonhomme de neige? Oui, l'opération Bonhomme de neige. Donc, ça va être une activité qui va être à l'intérieur du marché. Donc, pendant que les parents vont pouvoir faire les petites emplettes, les enfants vont être à la recherche des morceaux du bonhomme qui ont été dérobés par les lutins. Donc, on a des lutins taquins au marché de Noël et puis il faut découvrir là, où est-ce que les morceaux ont été cachés. On a fait référence à quelques occasions depuis le début de l'entrevue au froid que vous avez subi là, pendant quelques années, quelques journées là, dans les éditions passées. À quoi va ressembler l'installation physique des lieux? Parce que je sais que vous aviez installé des toiles, puis le plafond, puis là, il y avait des brûleurs au propane là-dedans. C'est toujours les mêmes installations. On isole plus. Cette année encore, j'ai mis un petit peu d'argent pour encore plus isoler. Je me fie à la mère nature qui m'envoie quand même de la belle température. Ouais. Mais je dis à tous les gens, attention, c'est un marché de Noël. On ne vendra pas en bikini là-dedans, là. Oublions ça. C'est un marché de Noël. Les gens arrivent avec une belle tuque. On va vendre des mitaines d'alpaga. S'il fait froid, c'est bien. C'est chez nous. Bon. Par les années passées, est-ce que vous avez déjà fait le décompte approximatif du nombre de visiteurs que vous avez pu avoir sur les 6 journées? Moi, je dis à peu près 2500 personnes par fin de semaine, à peu près 5 à 6 000. 5-6 000 personnes. Et à 5-6 000 personnes, les exposants sont heureux, sont satisfaits? Le secret du marché public, autant d'été que d'hiver, c'est que les gens qui viennent fassent un profit. S'ils viennent et qu'ils ne font pas d'argent, ils ne reviendront pas. Alors, pourquoi que ça a le temps été bon, c'est qu'à chaque année... Ils reviennent. Ils reviennent parce que... Vous avez un bon taux de rétention dans vos exposants. Oui. Comme je disais, c'est un problème même. Ils veulent tous revenir.
C'est là, dur, si c'est en dur d'emmener plus, la cette variété. année, il y a l'ajout des différents organismes, peut-être que vous allez avoir 6 000 ou même 7 000 Oui. visiteurs. Bien, Donc, c'est ça sûr peut aussi, augmenter. Là. puis veut pas, l'animation, c'est ça aussi que ça va créer. À l'intérieur, on va aussi avoir un petit atelier de lutin, donc les gens vont pouvoir confectionner leurs boules de Noël, parce qu'à l'extérieur, on va avoir un sapin de Noël. Fait qu'on invite même on a lancé un appel à tous, donc que ce soit les garderies, les écoles, pour confectionner des décorations de Noël, pour venir décorer l'arbre de Noël qui est à l'extérieur. Fait que ça crée toujours un intérêt. Puis ça augmente l'achalandage, puis les visites à l'intérieur pour le marché de Noël. Là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, d'ici le 11 décembre? On vous avez parlé de jus de bras tantôt. Là, ouais. Là, on a installé les murs. Ouais. On va installer les toiles à partir du 1er décembre, les portes. Là, on commence à barrer. On ne veut pas avoir de vandalisme. Les gens peuvent venir couper les toiles. Les jeunes, c'est terrible, en tout cas. Mais tout va être à date. Tout va être, le gros changement, honnêtement, cette année, là, on n'était pas assez fort en publicité. Avec l'ajout de tous ces gens-là, ça va nous donner un coup de main. Et la prochaine étape, ça serait réellement d'amener les jeunes au marché. Et eux, ils vont emmener leurs parents. OK. Mais ça, c'est un bon truc, ça. C'est comme le centre d'achat. On sait que le Père Noël est au centre d'achat. C'est ça. Les C'est enfants sûr que traînent, l'animation c'est l'animation qui qui va faire ça. Puis d'ici là, bien, c'est sûr c'est le décor aussi à l'avant, donc de créer une certaine ambiance, l'installation des lumières de Noël, la décoration des reines du de Noël quartier, de 9 pieds d'eau. Donc, c'est l'ambiance. On va travailler sur l'ambiance. Le décor s'en vient. Éventuellement, vous allez être capable de venir faire un tournage sur place. C'est correct, ça. On va aller faire des belles images. Oui. Donc, le rendez-vous est lancé pour la 7e édition du marché de Noël, les 11, 12, 13, donc vendredi, samedi, dimanche, de même que la fin de semaine suivante, 18, 19 et 20 décembre, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean, sur la place du marché, donc marché de Noël, avec la collaboration cette année, on le disait, de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la Chambre de commerce, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, de même que le Conseil économique. Donc, tout ça grossit et vient donner de l'aide à M. Perron et M. Toupin et compagnie. Vous êtes content d'avoir de l'aide? Oh, je suis content. C'est ça, vous allez pouvoir vieillir tout doucement, mais on veut Non, vous mais garder j'ai d'autres encore, projets. là. On a d'autres projets qui s'en viennent. Il ne faut pas arrêter là. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle et on fait un retour, en fait, sur la dernière Assemblée générale annuelle de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, nouveau conseil d'administration, parler un peu des orientations futures et de l'avenir du Vieux-Saint-Jean. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean a un nouveau conseil d'administration et surtout de nouveaux membres. On va faire un peu l'état des choses avec 4 invités. D'abord, Catherine Hamel, qui est la directrice générale de l'organisme. Rebonsoir. Rebonsoir. Accompagnée de nouveaux administrateurs, administratrice Véronique Ménard. Bonsoir. Bonsoir. De même que Pierrette Marcotte. Bonsoir. À vous. De même que Dany Giroux. Bonsoir et bienvenue. Catherine, peut-être juste nous faire un état des lieux parce que l'Assemblée générale annuelle s'est tenue il y a quoi, 2 semaines environ, 2-3 semaines? Tout à fait. Bon, d'abord, il y a eu un choix qui a été déterminé de ne plus avoir de président en tant que tel. Pourquoi? Je vous dirais que c'est avec la situation des dernières années. Le mandat de la société est appelé à changer, à évoluer d'année en année. Et puis, avec l'implication des gens qu'on a eus, on touche à plusieurs volets. On intervient dans plusieurs domaines. Et puis, la tâche devenait un peu lourde pour une seule personne qui s'occupe d'avoir une représentation dans chacun des côtés, donc que ce soit en animation, en développement économique, en tant que milieu de vie, donc plus résidentiel.
Et puis, j'avais des gens sur mon conseil d'administration qui étaient ouverts à s'impliquer, intéressés à s'impliquer, mais de là à prendre la responsabilité de la représentation. On a beaucoup, au niveau de notre conseil d'administration, des entrepreneurs de petites et de très petites entreprises. Donc, les gens sont très impliqués dans leur commerce. Donc, le temps devient l'enjeu. Et on a décidé au niveau du conseil d'administration que de combiner les efforts peut-être de 3 vice-présidents pourrait nous rendre plus efficaces puis nous aider à avoir une meilleure représentation dans le milieu. Bon. En même temps aussi, il faut le dire, vous êtes actuellement en négociation avec la Ville parce que l'an dernier, on avait reconduit votre mandat pour 1 année. Tout à fait. Là, votre souhait, c'est d'avoir un mandat de 2-3 ans, je pense, là? Notre vœu, c'est un 3 ans, exactement. Donc, d'aller avec quelque chose qui est un petit peu plus à moyen, long terme pour être capable de faire des prévisions, une planification, bâtir des projets sur plus qu'1 an. Là. Bon, et là, je présume que la Ville va probablement vous confirmer sa décision parce qu'il y a le budget qui s'en vient et que le terme, c'est quoi? C'est le 1er janvier. Hein? Donc, oui, exactement. Donc, c'est important que vous le sachiez assez rapidement. C'est ça. Donc, on attend une réponse là, dans les jours, semaines à venir. Bon. C'est sûr qu'à partir du moment où la Ville vous reconduit, hypothétiquement, disons, sur un mandat de 3 ans. Pour la Société de développement, ça va vous permettre évidemment de parler un petit peu plus d'avenir. En même temps, la Société, au cours des dernières années, a fait quand même beaucoup dans le Vieux-Saint-Jean, si ce n'est qu'au niveau de l'animation, les événements. Tantôt, évidemment, Catherine, tu étais là pour parler, entre autres, de l'implication maintenant dans le marché de Noël. Donc, la Société, maintenant, a, disons, des mandats assez détaillés, là, assez Exactement. élaborés. C'est sûr qu'on touche à beaucoup de choses, puis c'est aussi notre volonté, notre intérêt est d'être impliqué dans tout ce qui se passe dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, on ne peut pas être porteur de tous les projets. L'été chaud, par exemple, ça, c'est sûr que c'est quelque chose que nous, on organise, on bâtit, mais on ne le bâtit pas seul. Et puis, comme on disait tout à l'heure, au niveau du marché de Noël, bien, c'est de travailler en concertation puis en collaboration pour aller chercher autant les réseaux des gens, mais aussi l'implication des gens, puis qu'on le fasse tout le monde ensemble. Là. Bon, sur les 13 membres du conseil d'administration, il y en a 4 nouveaux, dont Magali Ménard, qui n'est pas ici ce soir, et les 3 autres que je vous ai présentés. Véronique Ménard, question très simple. D'où vient ce désir, ce degré d'implication dans le Vieux-Saint-Jean? Pourquoi s'impliquer maintenant? Dans l'étape de ma vie, je suis rendue à vouloir aider les autres aussi. Je pense qu'à la base, ça me rejoint en tant qu'ils ont des bonnes idées puis ils sont dynamiques. C'est un groupe qui est dynamique. Puis je voulais m'impliquer pour aussi aider puis amener des idées puis faire en sorte que les gens viennent dans notre ville et que tous les commerces fonctionnent bien. Bon. Quel est ton profil personnel ou professionnel? Qu'est-ce qui fait là, que tu t'impliques aujourd'hui? Bien, nous, on est en évolution en tant qu'entreprise. On a subi un déménagement. Dans ma partie à moi, c'est beaucoup d'administration. Puis je voulais voir aussi comment ça se déroulait à l'extérieur, avoir des idées, puis arrêter d'être fermé à juste une petite entreprise. Bon. Quel est le nom de l'entreprise? Resto Belgo. Resto Belgo. Oui. Donc, qui est dans le fond dans la partie Vieux-Iberville, qu'on oublie trop souvent, le Vieux-Iberville faisant partie du Vieux-Saint-Jean. Bien, c'est certain. Le Vieux-Iberville, oui, fait partie du Vieux-Saint-Jean. Donc, on oublie souvent que le Vieux-Saint-Jean, c'est les deux côtés de la rive. Tout à fait. Le restaurant Belgo est à l'extérieur du Vieux-Saint-Jean directement, mais très près. Ils ont déjà été dans le Vieux-Saint-Jean. C'est aux limites, exact. Mais puis je crois que c'est ça aussi qui est intéressant puis qui est pertinent, c'est que le Vieux-Saint-Jean appartient à tout le monde. À tout le monde. Donc, autrement dit, c'est pas parce qu'on est un commerçant qui, techniquement, est peut-être légèrement à l'extérieur du périmètre qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à l'avenir du Vieux-Saint-Jean. Si la ville est dynamique, toutes les entreprises autour vont l'être aussi. Puis d'amener un exemple l'été chaud, ça fait déménager les gens, ça fait les fait bouger. Fait que c'est sûr que les gens, ils vont intégrer une sortie aussi peut-être avec ça. Bon, Pierrette Marcotte, toujours évidemment au Centre de femmes du Haut-Richelieu. Tout à fait. Et en même temps, donc, cette implication cette année au CA de la Société de développement comme déléguée d'organismes du milieu. Donc, quelle est la raison pour laquelle la représentante du Centre de femmes du Haut-Richelieu s'implique-t-elle dans un autre organisme qui est la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? Bien, en fait, le Centre de femmes du Haut-Richelieu est un membre actif de la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville. Donc, je suis représentante de la CDC ici parce que, d'une part, pour qu'on s'implique,
c'est que notre CDC fait des efforts depuis quelques années pour créer des liens. On a un événement qui s'appelle Un lien entre nous. Et c'est très important pour nous de pouvoir faire un mariage avec le milieu économique, le milieu communautaire. Et à la CDC, on est nombreux comme membres où on a notre siège social dans le Vieux-Saint-Jean. Et si on regarde, il y a Jeunes Mères en Action, Mouvement SEM, le Centre de partage Joannelle, le Centre de femmes du Haut-Richelieu. En fait, je pourrais en nommer plusieurs. Et chacun de ces organismes-là offre des services à la population et on souhaite en fait les promouvoir pour s'assurer du bien-être de la communauté. Donc, comme il y a un des volets très importants, milieu de vie, pour nous, c'est très important d'être impliqué à cet égard-là. C'est intéressant parce que, outre, on fait souvent référence évidemment aux commerçants ou aux professionnels qui travaillent dans le Vieux-Saint-Jean, mais il y a aussi beaucoup d'organismes qui ont leurs bureaux et leurs employés et qui opèrent dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, ils font partie des actifs du Vieux-Saint-Jean. Oui, puis ce sont des services communautaires, mais ce sont des services aussi qui sont offerts à la population. Puis, autre chose, c'est que beaucoup d'entre nous aussi travaillons avec nos membres à devenir des citoyennes et citoyens actifs dans leur milieu. Donc, on veut aussi faire partie, comme on dit, faire partie de la fête quand il y en a et puis de prêter main forte quand il y a des événements au niveau public, quand il y a des projets qui demandent à faire de la mobilisation de citoyens et citoyennes autour de projets collectifs. Donc, ça fait tout à fait partie de nos mandats. Et là, le Centre de femmes est en quelque part un peu logé dans le centre-ville ces temps-ci? Tout à fait. Ouais. On est au Centre des aînés, en face des locaux de la société, oui. Bon, Dany Giroux, d'où vient ce désir d'implication dans le Vieux-Saint-Jean? Depuis que j'ai déménagé à Saint-Jean, j'ai toujours eu un coup de cœur pour la ville. Quand je me promène un jeudi soir puis que je vois qu'il y a des spectacles à l'extérieur, du monde qui danse, le vendredi soir, c'est très actif dans le Vieux-Saint-Jean. Il y a toujours... C'est abondé de monde. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Je trouve qu'on a des beaux commerces à Saint-Jean, que ça devrait juste être mis encore plus en valeur. Fait que je me suis dit, j'ai du temps à donner, pourquoi je ne pourrais pas m'impliquer un petit peu plus? Bon, parce qu'à la base, évidemment, on s'est déjà vu dans d'autres entrevues qui étaient plus, évidemment, pour le lancement des bandes dessinées. Oui, exactement. L'Alliance. Oui, qui se passe à Saint-Jean. Qui se passe d'ailleurs à Saint-Jean. Oui. Donc, ça influence aussi. Bien, c'est sûr que ça influence. J'ai pris ma ville comme terrain de jeu. Fait que là, je me suis dit, si je peux l'aider à grandir, tant mieux. Ce que je trouve intéressant des 3 nouveaux administrateurs, c'est un peu le message de dire que l'avenir du Vieux-Saint-Jean, c'est l'affaire de tous. Tout à fait. Souvent, puis peut-être à l'époque même de la SIDAC, c'est souvent des regroupements de commerçants qui faisaient, dans le fond, office là, de défenseurs du Vieux-Saint-Jean. Il y a des commerçants, c'est vrai, puis vous en avez sur votre CA, mais c'est pas juste ça. Non. Bien, c'est sûr que le Vieux-Saint-Jean, c'est un amalgame. Donc, il y a les commerçants, il y a les résidents, il y a les travailleurs, il y a plusieurs niveaux. Donc, c'est important que ces gens-là soient tous représentés sur le conseil d'administration. Puis, c'est de là aussi la volonté. Il y a eu certains changements dans nos règlements généraux. C'est que chaque activité qu'on fait, on essaie de mettre une collaboration avec ces différents intervenants-là parce qu'on a tous les mêmes réalités. Donc, on est tous à la recherche de financement, on est tous à la recherche de promotion de nos organisations. Alors, en travaillant ensemble, bien, on va réussir à bâtir un tissu social peut-être plus fort pour rayonner. Là. Véronique Ménard, quand on regarde le Vieux-Saint-Jean aujourd'hui, c'est quoi votre rêve le plus fou? Comment voyez-vous le Vieux-Saint-Jean dans 3 à 5 ans? Je sais qu'il va y avoir un nouveau pont, puis il va y avoir des travaux, puis tout ça, mais après? Bien, c'est sûr que là, le dynamisme qu'il y a l'été, c'est extraordinaire. Juste au niveau de l'été chaud, même nous, en famille, on inculque ça à nos enfants. C'est de rendre la rive aussi plus attrayante parce qu'on a l'opportunité d'avoir la rivière, mais on l'utilise plus ou moins. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire ensemble, en un an, mais bref, faire amener aussi beaucoup de touristes va aider autant la population que les commerçants. C'est sûr que ça va aider l'image aussi qu'on projette de la ville. Pierrette Marcotte, c'est quoi l'avenir du Vieux-Saint-Jean? Ah, moi, je le vois plein de verdure, fleuris partout. En fait, avec nous, on a un intérêt particulier pour les jardins collectifs urbains.
Donc, puis on travaille déjà en collaboration avec des organismes du milieu aussi là-dessus. Donc, pour nous, c'est vraiment sur l'environnement où on peut contribuer. Et on voit aussi la participation citoyenne augmenter, faire partie, en fait, justement, là. J'entendais tantôt dans votre entrevue que vous aviez besoin de bras. Bien, c'est pour le marché de Noël. Oui, pour d'autres activités. Ouais. Bien, c'est ça, c'est d'encourager les femmes, les citoyens de s'impliquer à ce niveau-là pour, justement, la vitalité du milieu, puis le rendre beau. Même question, Dany Giroux. C'est quoi l'avenir du Vieux-Saint-Jean? Moi, ce que je verrais le plus d'ici 3-5 ans, ce serait vraiment d'optimiser pour le tourisme. Dans le fond, faire un endroit recherché pour ceux qui vivent à Saint-Jean, ceux qui sont à l'extérieur de Saint-Jean. Attirer le monde à Saint-Jean dans ses commerces, dans ses restaurants, des deux côtés de la rive. Ouais. Bien, merci infiniment. Je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des gens qui veulent s'impliquer, qui y croient au Vieux-Saint-Jean. Le chemin a souvent été parsemé d'embûches. Oui. Hein? C'est pas terminé, mais quand même, au moins, il y a des gens qui y croient encore et qui veulent vraiment y investir du temps. Merci beaucoup. Puis bonne chance également dans vos négociations avec la Ville pour la reconduction de votre mandat. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Retenez bien la date, le 18 juin 2016, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs milliers de cyclistes vont s'arrêter à l'occasion de la boucle Vidéotron du Grand Défi Pierre Lavoie. Saint-Jean-sur-Richelieu, ce sont des extraits des travaux du conseil municipal, un rappel de la grille horaire de cette émission, rappel aussi du télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, vous faites tvhr9.com. Nous, on se donne rendez-vous demain. Bye-bye.